Transition, bonjour, bonjour, bonsoir à vous, suivant le moment où vous regarderez cette diffusion, étant donné qu'elle sera mise sous forme de condensé sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chose que j'ai organisée il y a un petit temps, et pour laquelle il est temps de discuter, de faire un débrief, de voir un peu ce qui a été produit, et du coup, d'analyser tout ça. Donc, alors, c'est quelque chose qui est en lien en fait avec ma chaîne principale, pas spécialement la chaîne Twitch, mais le fait est que, étant donné que je fais l'intégralité de mes lives ici, eh bien, ce live tient place ici également. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je ne suis pas spécialement un streamer jeux vidéo, je suis plus créateur vidéo côté JDR, donc JDR, jeu de rôle. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce que c'est globalement un groupe de personnes qui se retrouvent pour tout simplement discuter et créer une histoire en fait par cette discussion. Ça a des liens avec le théâtre notamment, et en fait le truc c'est que il y a tout un tas de processus créatifs qui se font, que ce soit en termes de graphisme, que ce soit en termes d'histoire, parce qu'en fait tout est à base de support imaginaire, c'est-à-dire que c'est aux joueurs de se figurer l'endroit, c'est aux joueurs de se dire ça ressemble à ça, c'est aux joueurs de faire vivre son personnage parce que l'on incarne un personnage. Et un point important dans les jeux de rôle est le scénario, du moins du côté MJ, hein, bien évidemment. Du côté joueur, c'est pas exactement la même chose. MJ, maître du jeu, du coup. Et en fait, le scénario, c'est globalement ce qui va donner la voie pour aller d'un point A, par exemple, à un point B. La création de scénario, c'est un sujet que j'aborde très souvent, en fait, sur ma chaîne YouTube en question, Taros le Vif, que vous pouvez aller voir. Cette petite intro étant faite, donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire et pourquoi est-ce que j'ai voulu le faire? J'ai voulu lancer un petit scénario, n'importe quoi, un petit concours, micro-concours, sachant qu'il n'y a pas spécialement grand-chose à gagner, si ce n'est que le scénario gagnant va être joué par un certain nombre de joueurs, un groupe que je vais former, et va être joué sur une ou deux séances, histoire de tout simplement de mettre en avant ce travail. Je n'avais fait aucune demande en termes de quantité à écrire, ou alors si vous vouliez faire simplement un dessin, un schéma. J'avais laissé complètement libre, histoire que chacun s'approprie la chose. J'ai pas eu beaucoup de réponses, hein, on va pas se mentir. Mais ça, c'était quelque chose à laquelle je m'attendais, étant donné que je n'ai pas été spécialement clair sur ce que j'attendais. J'aurais dû dire que je n'attendais vraiment pas beaucoup, et peut-être que ça aurait motivé plus de personnes à écrire un petit peu. Mais toujours est-il que j'ai une réponse qui est vraiment très intéressante que je vais détailler avec vous aujourd'hui, et on va voir si la personne qui l'a écrite est disponible également pour en parler. Si c'est le cas, ça peut être intéressant. Et on va voir directement de quoi il en retourne. Alors, on va décortiquer tout ça, bien évidemment. On va discuter des choix scénaristiques qui sont faits, toutes ces choses. L'idée étant de faire un débrief complet, de voir si c'est viable et si moi je l'aurais écrit de la même manière. Voilà. Non pas que j'estime ma manière supérieure, du tout, loin de là. Mais voir ce que d'un MJ à l'autre on change, parce que je connais la personne de qui j'ai sélectionné ce scénario, et cette personne est MJ. Voilà. Donc, on a tous les deux visions très différentes sur la manière de masteriser, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de terrain d'entente, mais toujours est-il que vous allez le remarquer, moi les choses que je vais dire ne vont pas être les choses que lui va dire. Voilà. Alors, du coup, hop, voilà. L'idée serait de placer les joueurs dans une position de faiblesse dans un espace restreint. L'idée personnellement que j'avais était d'enfermer le groupe d'aventuriers dans une grotte avec une entité hostile, pas énormément plus puissante que le groupe, mais qui dispose de plusieurs avantages, la connaissance du terrain et une intelligence suffisante pour utiliser des techniques de harcèlement et des pièges. Le but serait de créer un sentiment de paranoïa, voire même de claustrophobie, le temps d'une ou deux séances, alors que le groupe essaie désespérément de trouver son chemin dans les souterrains sombres pendant qu'une entité inconnue les traque, attaquant au moment les plus improbables,
et plaçant divers pièges pour les affaiblir avant de s'approcher pour les achever. Quand j'ai lu ça, je me suis dit déjà, le scénario est intéressant. Parce que clairement, ça c'est le genre de choses que je n'ai pas du tout fait et que je n'ai jamais spécialement essayé de faire. C'est-à-dire mettre un groupe de joueurs et les confronter face à une situation où eh bien, on va se jouer d'eux. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai fait ce genre de choses, c'était plus à un niveau politique ou à un niveau discussion ou à un niveau diplomatique. Pas vraiment de juste une créature qu'on suppose être une créature qui en fait en réalité est intelligente. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que le concept est intéressant. C'est que, étant donné que c'est le scénario que j'ai sélectionné, et que je vais moi le mettre en place, histoire qu'il soit joué, eh bien c'est un concept que je trouve assez intéressant parce que ça me fait me diversifier dans mes manières de masteriser, et c'est une chose que je souligne très souvent. Se diversifier dans ses manières de masteriser, c'est le meilleur moyen de trouver des nouvelles manières de le faire, et du coup d'être moins prévisible, et donc pour vos joueurs plus intéressant. Donc, ce qu'on a ici, c'est pour une créature qui nous poursuit, qui dans des couloirs, qui va générer des situations, mais on va avoir des points de faiblesse pour permettre aux joueurs de gagner tout de même. Ce qui est plutôt logique. Le concept étant expliqué, voilà, il dit qu'on va passer au scénar en tant que tel. Et il est allé loin dans les détails, et justement on va pouvoir décrypter ça. Le groupe se fait engager par un noble à la recherche d'un animal qui fait office de légende locale, un petit être dont on dit que sa fourrure est faite d'or. Voilà, donc un objectif clair, un groupe qui se forme pour une raison, on donne une récompense en réponse à une traque d'une petite créature, voilà. Ils sont engagés parce que la créature a été aperçue par plusieurs témoins, donc plusieurs confirmations, on sait qu'elle est là, et du coup ça motive le fait pour le noble en question de lancer l'expédition. Pour ça, absolument rien n'a changé, ce genre de choses pourrait totalement se produire dans l'univers dans lequel je vais l'adapter. Le seul truc, c'est on dit que la fourrure est faite d'or, ce sera plus la couleur réellement que la nature réelle de la fourrure. Et ce sera plus une illusion d'optique que réellement quelque chose qui est, qui est un fait avéré. Le noble désire l'animal pour la fourrure, voilà, et il propose de ramener la bête morte ou vive et offre en échange de ça une grosse somme d'argent. Les sommes d'argent, c'est souvent pratique pour démarrer des aventures de JDR. La raison étant, il vous faut une motivation pour vos personnages. Vous demandez à ce que vos joueurs créent des personnages, ce sont des aventuriers. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez une quête. Pour les motiver, vous faites quoi? Une grosse somme d'argent, ou alors un proche disparu, ou alors... Voilà, vous mettez quelque chose qui soit les implique personnellement, soit leur donne la possibilité de, selon eux, acquérir un plus grand niveau de puissance. Ou alors, vous leur offrez de la connaissance. Enfin, vous faites en fonction des buts de chacun, mais une chose qui fédère de manière générale reste l'argent. Parce que quelle que soit votre motivation, l'argent va toujours vous être utile. Soit pour préparer d'autres expéditions, soit pour acheter de la connaissance en achetant des livres, soit pour obtenir une place un peu plus importante dans la société. C'est quelque chose qui est fondamental autour de toutes les économies généralement dans les JDR. Et du coup, si vous dites, il y a telle mission, il y a de l'or à la clé, beaucoup, c'est rare que le joueur vous dise j'ai tout bien réfléchi, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt faire la quête là qui ne donne aucune récompense et qui en plus est très périlleuse. Ça peut être une voie d'entrée. Après, bien évidemment, comme toujours, il faut savoir varier les voies d'entrée histoire de ne pas tomber dans un espèce de cycle répétitif et du coup ne pas simplement s'encrouter dans une routine que vos joueurs vont détecter et vont savoir que bah voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, on va devenir dans un archétype de type Porte Monstre Trésor, même si là ce serait adapté au scénario, qui soit en mode on arrive, on prend la quête, on fait la quête, on nous donne de l'or, on recommence. Il faut varier les choses et c'est un sujet qui n'est pas forcément simple à aborder,
Ce que je saurais vous conseiller, ce sont des sites comme le Scriptorium, ou la plupart de toute manière des blog rollistes qui traitent du sujet, quelques-unes de mes vidéos également, ou quelques vidéos de d'autres youtubeurs, pour simplement, en fait, même sans parler de vous, expérimenter, savoir qu'il y a d'autres choses qui existent, et à un moment vous vous dites, là je fais quelque chose qui est quand même répétitif, je vais changer. Bon, revenons sur notre point, parce que sinon je vais faire un live de 3 heures et on n'aura pas avancé d'un poil. Bref, le groupe part, voilà, après s'être préparé, il trouve au bout d'un petit temps l'être dans une clairière, il s'en approche, il s'enfuit. Ils se font distancer, ils le cherchent, ou alors ne le cherchent pas, et la première rencontre peut se répéter après un décile de recherche. Alors là déjà c'est intéressant, et on va commencer à faire un petit schéma. Je vous rassure, rien de bien compliqué. Du coup, on a notre situation initiale. Et on a surtout une tablette qui bug. Situation initiale. Créa à chasser. Donc, on a cette créature qu'il faut chasser. Et de là, on constitue un groupe, tout ça, voilà. Et là, déjà, on a première rencontre. Mais c'est horrible. La tablette est horrible. Désolé pour ça. Donc, première rencontre. Obligatoirement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on se doit de faire? En premier lieu, ce sera, bien évidemment, une description. Car c'est beau de donner la description de la créature comme le noble la décrirait, etc. Mais la première fois qu'ils sont concentrés, enfin qu'ils sont confrontés à la créature, il est important de la décrire telle que eux la voient, eux la perçoivent. Et ça va être quelque chose de très furtif, donc ça va être une description incomplète. La raison à ça, en fait, c'est que comme ça permet de se confronter une première fois à la chose, de se dire ça ressemble un peu à ça, mais en attendant, on n'a pas tous les éléments, donc on ne sait pas exactement ce que c'est derrière. Ensuite, ce qu'on a comme élément, du coup, c'est que on va aller, elle va s'enfuir, et après sa fuite, bien, tout simplement, on va la retrouver dans deux cas différents. Alors, description du coup partielle. On a une fuite de la créature. Et là, deux situations opposées qui vont se produire. Soit petit A, il tente de la chercher. Il la trouve. Soit cherche pas. Elle les trouve. Et c'est très important de faire ce genre de choses. Parce que quand vous êtes dans ce genre de création de scénario, et que vous êtes au premier stade, au stade initiaux de la partie en tant que telle, vous n'avez pas envie en fait que vos personnages juste s'en aillent de la trame que vous avez commencé à décider. Et c'est important en fait d'avoir... J'écris tellement mal. C'est important d'avoir une
une ligne directrice qui vous amène au même point, même si en fait, quel que soit le choix des joueurs, ils ont l'impression que leur choix ait un impact. Et effectivement, il en a un, parce que ce sera pas exactement les mêmes choses qui vont se passer derrière. Mais ça les amène au même point. En fait, c'est un système, si je puis le schématiser. Hop, on va faire ça, valider. Ah, c'est immonde. Désolé pour ce rouge. On va corriger ça dans quelques instants. Hop. En gros, imaginez, vous avez... voilà. Vous avez une situation initiale ici. Vous avancez là. Vous avez un premier événement. On va le noter E. Et en fait, de cet événement, vous avez plusieurs branches possibles. Voilà, on va les nommer A, B et C. Si vous faites en fait en sorte que, eh bien, vos branches mènent directement à des choses différentes, eh bien, dans ce cas-là, vous allez avoir un scénario qui va partir en arbre et qui peut être rapidement très difficile à gérer, parce que vous allez avoir plein de sorties à chaque fois possible. Et si vous voulez absolument tout prévoir au moins un peu, eh bien... Bonjour Siegfried. Mais je te déteste. Oui. Voilà. Ah, je l'ai tellement... Je l'ai même aide. Si vous faites quelque chose en branche, et que vous laissez vos branches s'étendre comme ça à l'infini, bah vous allez justement avoir un nombre de scénarios possibles énorme, alors que bah, c'est pas spécialement ce que vous recherchez, par exemple, dans le cas d'un scénario d'une séance. A l'inverse, si vous faites en gros une série de scènes communes, c'est-à-dire que par exemple, imaginons, il y a 3 choix, il y a 3 possibilités différentes dans votre scénario, et ici vous avez une scène qui en gros, quel que soit le scénario, ça va ramener à ça. Vous n'aurez pas ce problème d'arborescence infinie, mais par contre, ce que vous pouvez totalement faire, c'est ajouter des variantes en fait à cette scène. C'est-à-dire par exemple, bien tel ou tel PNJ va ne pas aimer tel ou tel personnage joueur parce que il aura fait telle action avant. Et en fait, le truc c'est que vos événements auront une influence sur ça. Je devrais le mettre dans une autre couleur. Vos événements auront une influence en fait sur les versions du scénario, mais n'auront pas une influence sur le scénario en global. Voilà. Je vais lui dire, tu peux venir. Voilà. Voilà, je vous remets l'intégralité du truc. Voilà. Rebonjour Siegfried. Rebonjour. Je vais laisser juste un petit peu de Comment volume. Très bien, merci. Donc voilà, tu remarqueras, j'ai commencé ce live sans même t'appeler parce que j'avais quelques petits trucs à dire, voilà, et je ne savais pas quand est-ce qu'exactement tu allais passer, voilà. Donc du coup j'ai juste commencé, là j'ai juste fait la lecture de l'introduction plus du début et expliquer un petit peu, bah, en gros, genre à mon sens, comment est-ce que l'arborescence d'un scénario, quand tu le fais sur une séance, doit un peu être. Voilà, je sais pas si t'as des choses à rajouter, je sais pas ce que t'as capté dessus, je sais pas si t'as écouté, entendu, voilà. Je venais juste de revenir sur le PC, j'ai vu le live ouvert, et j'étais oh. Ok. En fait, ce que j'ai dit, c'est que en gros, bah, c'est le schéma qui est actuellement sur le stream. En gros, une situation initiale, un premier événement, des choix possibles, enfin des branches possibles, et ensuite faire en sorte que ça ramène à une seule scène qu'on ait créée à l'avance, avec des versions de cette scène, plutôt que chaque embranchement amène à des potentielles scènes différentes, et que ensuite, du coup, on se retrouve avec des redécoupages et tout.
Du moins Mm. une partie du temps, hein, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments, c'est important de prévoir genre 3 scènes différentes et de choisir entre une des trois, mais que autant que possible pour les petites séances, surtout quand on veut les maintenir dans des cadres de durée acceptable, genre 1 ou 2 séances, éviter de se disperser en fait, vraiment. Ouais. D'ailleurs, ouais, quand on en discutera, je te préviens, après coup, il y a plusieurs choix dans mon scénar. Je me suis dit, bordel vert, j'ai fait le con, mais je les ai pas modifiés parce que bah, je l'avais déjà envoyé, quoi. Ouais, ok. Mais en vrai, il y a des trucs vachement intéressants hein, dedans. Mm. Genre... Et justement, c'est ce que je disais en tout début, c'est que j'ai pas du tout la même vision au niveau de l'écriture de scénario que toi. Ça se ressent dans ce que tu as écrit. Bah, Et... déjà que d'habitude, moi, mes scénars, ils font environ 2 lignes, j'ai tendance à improviser énormément dessus. Genre, Ok, j'écris donc juste vraiment une situation. d'accord, ok, c'est un peu plus comme en vrai, parce que je me disais, si jamais tous tes scénarios tu les préparais comme ça, là on était vraiment... Non, tester autre chose, de faire un peu plus comme un module préécrit, un peu à la Curse of Strat, ce genre de choses. Donc, je voulais Ouais, vraiment un peu plus taper dans les détails. voilà, ok. Du coup, est-ce que tu as déjà... genre, j'ai juste fait la lecture au final de l'intro du scénario. Est-ce que tu as des Mhm. choses à rajouter dessus, des petites choses à dire, où on part directement dans le débrief du scénario direct? Sur le coup, étant donné que je viens d'arriver, que je sais pas ce que t'as dit, bah, pour le moment, on va dire que j'ai rien à dire. Ok, d'accord. Donc, moi, ce que je venais de faire, c'était voilà, la raison pour laquelle ils ont été engagés. Le groupe qui part dans la forêt. Mm. Il tente de s'approcher, ça fuit. Et en fait, ce qui a amené le schéma dont je parlais, c'était s'il décide de suivre, il se passe ça. S'il décide de pas suivre, il se passe ça. Que en fait, Mm. au final, les deux convergeaient vers l'être qui, bah, soit c'est Oui. de toute manière, ça amène vers la scène de course-poursuite. Tout que là, en l'occurrence, je prends en compte le fait que le groupe va quand même essayer un peu de suivre le scénar, mais dans le sens que Oui, je voyais plus ça comme une espèce de. C'est un peu nul de dire ça, étant donné que c'est pas du tout la même chose, mais genre une quête secondaire de jeu, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. je vois. Je vois totalement le Mais, truc. mais Euh, oui, non, après, une fois dans la caverne, j'ai quand même mis quelques options. Bon, en règle générale, ça a tendance à être plutôt linéaire, mais ça, c'est surtout moi, de base, de nature, j'ai un peu de mal à écrire des scénarios complètement ouverts, donc ça a souvent tendance à avoir au moins une trame linéaire qui suit à peu près. Après, ça, à mon sens, c'est pas forcément un tort, surtout sur des courtes durées. Parce que si tu fais un truc Hmm. complètement arborescent, genre typiquement ce que je fais pour Origins, hein, qui est vraiment, je pense, vous le sentez, hein, c'est on part dans une direction, euh, pouf, 5 minutes après, oh bah il y a un portail là, MDR. Oh bah dis donc, portail. Bah dis donc le portail. Tu sais, c'est genre un peu le. Allez, on se fait un petit caprice, sauf que c'est. Bah dis donc, portail. Voilà, et vous voyez que ça fucked up absolument tout, voilà, et en fait ce qui fait que je prépare à peine des scènes, je prépare plus des points que j'ai envie de développer en vrai, maintenant, Hmm. pour ce scénario-là du moins. À l'inverse de, par exemple, sur Azuria, où là, ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment, il y a des scènes qui pop de manière régulière, qui sont prévues. Dans Origins, Ouais, je vois. c'est plus du tout le cas, j'ai abandonné l'idée à partir de la deuxième séance. Hein, Ouais, en fait, à partir du moment où j'ai trouvé le premier portail. c'est ça. Mais en vrai, je trouve que c'est pas plus mal parce que bah ça marche en fait. Hmm. Donc pour moi, à partir du moment de toute façon où quelque chose passe avec les joueurs, bah il y a pas de Ouais, problème bah. à continuer dans cette voie-là. Du coup, moi la question que parce que j'ai lu un petit peu à l'avance quand même ce qu'il y avait, euh, c'est le nuage de sport. Le nuage de sport, en fait, je me demandais. C'est justement là. C'est là où le truc que je me suis dit, je suis con. C'est bien, on note sur les mêmes choses, tu vois. Ok. Donc explique-moi un petit peu l'idée que tu avais derrière, en fait. Toute base, l'idée que j'avais, c'était de trouver une raison pour laquelle ils étaient paumés. Parce que je voulais pas qu'ils se barrent immédiatement de la grotte dès que ça arrivait. Hmm. Et puis ensuite, une fois que je me suis dit, ouais, mais de toute façon, ils vont retrouver le chemin rapidement, et que j'ai bloqué la sortie dès qu'ils la retrouvent, la première sortie, eh ben, j'ai pas tilt immédiatement que, mais à ce moment-ci, à quoi sert ce putain de nuage de sport? Parce
qu'en fait, à Ouais. la base, c'était juste pour qu'ils se retrouvent complètement paumés dans le truc en mode où est-ce qu'on va? Hmm, je vois. Et c'est tout. Mais non, c'est là où on voit que j'ai pas l'habitude de faire des trucs bien détaillés, c'est que j'écris au tac et je me rends pas compte ensuite par rétrospective que merde, il y a un truc qui marche pas. Après, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, étant donné qu'il s'agit quand même d'une course-poursuite, donc c'est quelque chose d'assez rapide Mmh. parce qu'on ne veut pas perdre la trace pardon, de la bête qu'on traque. Mmh. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer par exemple un endroit du sol qui soit, et justement ça mettrait déjà un petit peu en place la mécanique de piège, Ouais. qui soit en fait un faux sol et que du coup les joueurs tombent simplement Ce serait à autrement plus l'intérieur d'une simple caverne? et je Ce m'en serait veux de pas y autrement avoir plus pensé. simple, ça empêcherait en fait de la remontée simplement. Et il Mmh. faudrait par exemple qu'ils aillent, une fois qu'ils se sont débarrassés de la créature, dans une espèce de grotte annexe où il y aurait des cordes, des systèmes comme ça, qui serait en fait littéralement l'entrepôt de la créature, parce que elle aussi aurait ses petits moyens de... Étant donné qu'elle manie des pièges, ce serait pas Oui. idiot qu'elle puisse manier un grappin, Mmh. en soi. Et faire en sorte que ce soit ça le seul moyen de sortir, et que donc du coup, oui, effectivement, si jamais on veut s'en sortir, il faut que la créature, on arrive à s'en débarrasser, ou au minimum, bien l'éloigner, donc qu'il y ait potentiellement une dispersion du groupe, qu'il y en ait deux qui l'attirent, pendant que t'en as un qui essaie de récupérer Ouais. quelque chose pour sortir. Ouais, non, ce serait sympa. Je voulais quand même juste donner une option au groupe pour fuir sans avoir à confronter la créature, c'est pour ça que j'avais fait l'histoire de sortie quand même. Effectivement. Après, en soi, mettre par exemple, justement, par exemple, un grappin, Ouais. ça peut, si jamais ils ont la perspicacité de se dire on va mettre une espèce d'appât ou quelque chose à un endroit et on va juste aller récupérer le truc et ensuite fuir, ça permet d'éviter la confrontation. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à mon sens, ça peut être une idée. Après, bien évidemment, c'est comme toujours, hein, en soi, l'idée des sports, si tu la remanies juste un petit peu, ça reste quelque chose de valable. Hein. C'est Mmh. comme toujours dans tout scénario de JDR, à mon sens, une idée est forcément valable, faut juste qu'elle soit justifiée derrière. Ouais. Oui, non, là, c'était moi qui avais tenté de faire un truc au schnapp, c'est Mais je vois un petit peu globalement l'idée qu'il y avait derrière, enfin, de cette désorientation qui était impliquée par des sports limite hallucinogènes en fait. Mmh. Ouais. Euh, Et en fait, soit je me disais il faut jouer plus sur l'effet hallucinogène, soit sur l'effet plus perte de mémoire, et donc du coup qu'il n'ait pas que des phases de perte de mémoire de leur orientation proche, mais aussi pendant la séance de scénar, Ouais. pendant qu'ils sont en train de d'errer tout simplement dans les tunnels, qu'ils aient des moments d'absence. Oui. Et le problème à Ça pourrait être gérer, sympa, ouais. le problème à gérer de ça, c'est que quand tu as des moments d'absence, c'est rarement tout le monde qui l'a en même temps au même instant. Mmh. Et donc du coup, tu peux pas justifier le fait Sur que tu fais les ton groupe qui passe d'un point A à un point B. Ouais, mais sur les tours de garde, si jamais ils décident de passer une nuit, ce serait génial par contre. Ça oui, par contre, effectivement, j'avais pas Forcer les pensé à tours de ça garde en et... 2 par 2, ça ferait, Hmm. enfin, entre guillemets «forcer», non, c'est s'ils y pensent que ça ferait parce que, sinon tu aurais le gros risque d'un assaut du monstre, ouais, ça pourrait être, ça en vrai par contre je garde pour mes scénars plus tard. Donc, on avait justement ces sports, hein, où donc en gros une cause qui force l'entrée dans cet endroit inconnu, et du coup nécessité de découvrir au final quel est cet endroit inconnu, et là une inversion de la situation dans le sens que les trackers deviennent les proies, et on a cette nouvelle Mmh. créature qui entre en jeu. J'ai fait exprès de pas la décrire ou quoi que ce soit, de façon à ce que le MJ puisse être, vraiment libre à ce niveau-là. J'ai juste décrit, indirectement qu'elle avait une force, surhumaine, étant donné qu'elle était Hmm. capable de bouger le rocher pour pouvoir, déplacer, ou alors qu'elle utilisait des outils pour le faire, Oui. d'ailleurs, tout simplement. Et l j'ai aussi sous-entendu que la créature devait être assez agile, dans le sens que je la fais souvent intervenir, enfin la première fois je la fais intervenir en par-dessus, donc enfin par-dessus le groupe, de par un tunnel qui justement n'était pas forcément vu par le groupe.
Mais j'ai fait exprès de laisser la description de la créature extrêmement vague, de façon à ce que le MJ Hmm. puisse vraiment s'amuser dessus. Ça, très clairement, c'est une chose, je l'avais ressenti directement. Et par contre, chose que j'ai beaucoup aimé, et ça, là-dessus, on a la même philosophie, j'imagine, sur ce point, c'est que tu as fait intervenir une première fois ta créature, très brièvement, et elle reste complètement dans l'ombre, on ne sait pas ce que c'est juste une Mmh. présence menaçante. Et c'est graduellement, c'est au fil des fois que on voit de plus en plus ce que c'est, on apprend des moyens de lutter contre. Et vraiment, bah, je pense que c'est ça que tu avais en tête, c'est l'idée Ah oui, qu'une menace que on ne voit pas est bien plus effrayante qu'une menace qu'on sait ce que c'est. Typiquement, le parallèle avec les films d'horreur ou les jeux d'horreur, si jamais on vous montre l'objet de votre peur, bah limite ça va le dédramatiser, même s'il est effrayant. Alors que mmh. si jamais ça reste dans l'ombre et ça fait des choses que vous ne comprenez pas, bah vous pouvez totalement jouer avec la paranoïa ambiante qui s'installe. Et dans ce genre de scénario, bah, c'est l'idéal. En vrai, ma principale inspiration derrière ça, enfin, il y avait aussi les films un peu comme Alien, étant donné que, enfin, Alien, enfin, là, en l'occurrence, c'était plus le jeu, mais Alien Isolation, dans le sens que Hmm, je voulais donner un peu ok. une situation similaire. Mais ma véritable inspiration, c'était The Witcher 3, ou d'ailleurs, en règle générale, tous les The Witcher, mais parce que il y a un peu une mécanique pareille sur les monstres, où si tu joues vraiment en difficulté max, t'as de très fortes chances de mourir sans jamais trop comprendre ce qui t'arrive si tu sautes sur un monstre sans même se renseigner un peu sur ses faiblesses, tout ça, parce que c'est un Oui. jeu qui va prendre en compte le fait que tu te renseignes sur la créature et que tu vas développer des contre-mesures pour chacun de ces trucs. Et justement, je voulais me dire, bah, qu'est-ce qui se passerait si un groupe, justement, tombait face à une créature totalement étrangère et donc devait un peu développer sur le tas des moyens de l'affronter. Et effectivement, à mon sens, c'est une bonne manière d'appréhender le problème. On a donc plusieurs faiblesses, au final, pour cette créature. Le feu, l'argent, il me semble, tu as décrit. L'acier, en L'acier, pardon. l'occurrence. Oui, effectivement. Je me suis dit que l'argent, il y avait peut-être pas quelqu'un qui avait une lame en argent ou quoi que ce soit, donc ça va être Oui, un peu limite, tandis qu'au moins de l'acier, à peu près tout le monde en avait. effectivement. Aussi une forme d'intelligence qui va pouvoir être mise en évidence par les cibles qu'il choisit, parce que, comme tu l'as écrit, cible en préférence le membre du groupe disposant du moins d'armure. Il vise les plus faibles pour bah, tout simplement supprimer progressivement des personnes. Et on a donc du coup l'utilisation de toxines, l'utilisation de pièges. Mm. En fait, beaucoup au final d'éléments que les joueurs peuvent lutter contre. Et à mon avis, c'est ça le fil directeur que tu as pris, c'est ils peuvent lutter contre, mais ils vont devoir faire extrêmement attention à chacune de leurs descriptions d'action, de mouvement, et bah, tout simplement de manière plus générale de comment résoudre la situation de crise. Oui. Peut-être En vrai. t'avancer un petit peu à la gestion du son aussi. Alors, c'est quelque chose que j'aurais fait comme ça directement Hmm. dans le roleplay si je l'avais fait, mais c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans le truc, mais en effet, le son aussi, Après, s'ils font beaucoup de bruit. très clairement, Si, quoique j'imaginais que c'était sous-entendu, hein. je l'ai mentionné avec le piège, résultat 7, il me semble, sur la table de rôle. Oui, Parce que j'ai dit que le piège alertait le tracker de leur présence. oui, effectivement. Ouais, Ici. enfin, c'est un peu sous-entendu, mais effectivement, je l'ai pas dit explicitement, mais le son aussi. Et oui, en règle générale, ce que je voulais faire, bah, c'était tout simplement un monstre qui utilise vraiment des techniques bah, que normalement la plupart des monstres n'utilisent pas. Hmm. Typiquement, les combats de jeux de rôle, dans la plupart des cas, ça va être un gros monstre, il va être là, il va envoyer des coups, tout ça. Tandis que là, ça va être vraiment un monstre qui va juste se contenter de fuir, d'affaiblir le groupe petit à petit avec des techniques d'harcèlement, des pièges, tout ça. Et ensuite, si le groupe a fait le con et qu'il est tombé dans tous ses panneaux, bah, il va simplement aller cueillir les derniers membres du groupe complètement affaiblis qui pourront plus rien faire pour l'affronter. Oui. Et d'ailleurs, justement, parce que tu soulignais la présence de cette table de rôle, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé pour le coup, parce que je me suis dit, bah en fait, ça permet d'avoir un événement pseudo-aléatoire,
Mm. mais qui soit parmi une liste. Et à mon avis, pour tout scénario, peut y avoir un intérêt à faire ce genre de choses. Ça ne se rapproche pas de la table de rencontre en tant que telle, parce que bah, celle-ci, c'est vraiment oh là là, je lance un jet, sur quoi je tombe? Oh, je tombe sur 3 gobelins. On va mettre 3 gobelins, ils pop. Voilà. Mais c'est des événements logiques sur une plage de temps déterminée dans un environnement spécifique. C'est pas une table de rencontre, vous traversez des wastelands, vous tombez sur ça. Là, c'est vous êtes dans cet endroit-là, il y a cette créature-là qui vous menace, il peut arriver cette liste d'événements-là. Bien Ouais. évidemment, vous le dites pas à vos joueurs, mais c'est une voie pour dire on évite le truc scripté d'avance, on se laisse une petite dose d'imprévu, mais on a quand même prévu des issues possibles. Ouais. En l'occurrence, celle-là, j'ai fait exprès de mettre beaucoup d'événements uniques, dans le sens que j'avais prévu vraiment que ce soit un truc court, genre que ça se fasse sur 1 ou 2 séances grand max. Normalement, j'aurais probablement mis quelques autres événements qui se répètent. Bon, là, j'ai pas de grandes idées qui me viennent, hein, qui me viennent en ce moment, mais ce que je voulais surtout faire, c'était par contre les résultats où on pouvait croiser le tracker, parce que pour moi, c'était le truc très important, c'était que le tracker pouvait tomber à n'importe quel moment. Et vraiment mettre une pression permanente en fait sur le groupe qui se dise faut qu'on fasse méga attention. Oui. Et du coup, ensuite, il y a eu, dans ce que tu m'as mis, les 2 descriptions déjà d'une rencontre avec le tracker, donc son comportement, ses lignes de comportement, et également la dernière rencontre. Au niveau de la rencontre avec le tracker, justement, il y a toujours cette idée de gradation, hein, que d'abord l'idée du feu, l'idée de l'acier. Mm. Et encore, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quelques coups suffiront à le chasser. Et il y a une idée de est-ce que c'est lui qui nous chasse, est-ce que c'est nous qui le chassons? Et en plus de ça, c'est quelque chose qui se fasse sur la durée. C'est pas il y a un affrontement et c'est tout. Parce que faut dire ce qu'il y a dans les JDR, généralement c'est on est face à un monstre, on le tape et il meurt. Ou alors c'est nous qui mourrons. Mais il n'y a pas de ça s'enfuit et ça recommence plus loin d'une autre manière. Mm. Bien évidemment, ça c'est le genre de choses, ça demande de faire varier l'environnement quand même si vous êtes dans un même environnement qui est des cavernes, ça demande quand même de faire varier la topographie des lieux pour que la créature puisse avoir l'avantage, pas forcément autant, suivant les endroits. Mm. Oui, bah d'ailleurs même sur les résultats, enfin sur les rencontres uniques, il y a même le moyen de tomber sur un endroit où la créature est même en désavantage si elle nous agresse. Oui. Et peut y avoir aussi l'idée que s'il y a une première rencontre, mettons, qui se passe très bien pour les joueurs, que la créature est obligée de s'en aller, elle va peut-être se faire courser et se retrouver dans un endroit qui va être pas bon pour elle, mais qu'à l'inverse, si elle s'en sort bien, mais qu'elle s'enfuit quand même, bien qu'elle aille dans un endroit qui lui est favorable. Et qu'en gros, en fonction du premier affrontement, ça fasse varier l'affrontement suivant. C'était ça. Et en parlant d'endroit favorable, bah, j'ai essayé de design justement pour la rencontre finale de façon à ce que ce soit l'endroit le plus favorable pour la créature. C'est-à-dire un endroit où elle pourrait tout simplement bouger de façon complètement libre, et surtout où elle aurait un gros avantage qui est que le groupe ne pourra pas voir toute la zone, et donc elle pourra en profiter pour se tenir hors de portée des torches et juste les harceler jusqu'à ce qu'ils soient trop faibles. Très clairement. Et moi, la question que je me posais, c'était est-ce que tu joues aussi avec la verticalité avec cette créature? Ce que je veux dire, est-ce qu'elle peut s'agripper? Est-ce qu'elle fait des choses comme ça? Ou est-ce que c'est purement... Vas-y, termine. j'ai terminé, je sais pas quoi dire ensuite. Ok. C'était quelque chose que j'avais en tête quand je l'ai écrit et que en effet vraiment ce scénar, mais plus je le relis, plus je me dis que j'aurais dû y passer encore une petite heure ou deux histoire de fignoler les détails, parce que effectivement à chaque fois quand j'ai la zone finale en tête, en fait je m'imagine une espèce de gigantesque grotte en fait avec plein de tunnels sur les côtés, des endroits où elle pourrait escalader pour rentrer d'un tunnel, sortir d'un autre, de façon à prendre le groupe par surprise, tout ça. Et bah c'est pas du tout noté là, clairement. Mais oui, clairement, je m'imaginais vraiment tout simplement le pire endroit pour lequel affronter une créature qui tomberait comme ça. Et je me suis dit, eh ben on va en faire ça la rencontre finale de façon à ce qu'elle soit en plus complètement mémorable. Ok. Histoire que en plus de la potentielle
très grande dangerosité de l'affrontement, il y ait un petit peu quand même de sublime dans l'endroit, quoi. Mhm. C'est pas rien, c'est pas les petits couloirs exigus dans lesquels on l'a combattu avant, c'est pas la petite pièce annexe qui est son garde-manger dans laquelle elle s'est repliée. Là, c'est vraiment l'épicentre de son domaine, quoi. C'est ça. Là, en l'occurrence, je m'étais inspiré de Monster Hunter World, très exactement la chasse contre le Kushala Daora, qui est mon dragon préféré dans ce jeu. Et en fait, ce dragon est un dragon qui est très emmerdant à affronter dans des espaces très restreints. Et au fait que régulièrement, en fait, il va conjurer des tornades qui ne font pas de dégâts, mais qui par contre stagger en permanence tant qu'on reste dedans. Ce qui fait que si on l'affronte trop longtemps dans un endroit ou si l'endroit est très petit, bah tout simplement on finit par avoir la moitié de la map recouverte de tornades et on est un peu en Mm. mode ah. Et bah justement, en fait, son nid, l'endroit où il se barre quand il a presque plus de vie pour aller se reposer, c'est un endroit qui est extrêmement restreint, avec un peu de avec un peu de verticalité quand même, pour donner un léger avantage aux joueurs, mais qui clairement bénéficie en fait enfin, qui bénéficie à la plus grande force du dragon, ce qui fait que l'affronter en son nid se révèle être extrêmement dangereux. Et je me suis dit, bah, logiquement, c'est logique qu'une créature nidifie à l'endroit où elle aurait l'avantage de la défense. Oui. Parce que bah, très clairement, hein, de toute façon, tous les comportements de nidification, ils ont lieu dans des endroits qui sont souvent bah, le plus défendus. Hein. On pensera notamment dans notre monde à tout ce qui est oiseaux. Ils vont pas s'installer à un endroit où ils savent que le chat du voisin va venir, va venir déglinguer leur couvée directement. Parce que même si, en plus, ça par contre, c'est pas spécialement précisé si la créature nidifie ou quoi, mais imaginons que c'est une créature qui a besoin de protéger une couvée, par exemple. Bah, très clairement, elle va pas placer sa couvée dans un endroit où elle sait qu'il va y avoir une inondation, ou alors qu'il va y avoir bah, une autre créature qui va passer et qui va dévorer sa couvée, qui, elle, même si face à la créature, la petite prédatrice des œufs n'aurait aucune chance, bah, face aux œufs, c'est des œufs, quoi. C'est Ouais. un petit peu l'idée de la petite bête qui vient et qui vient dévorer les œufs du nid, alors que bah, si jamais la plus grosse était là, jamais elle le ferait. Mais sauf que comme une créature a besoin de se nourrir, bah, il y a des moments où elle n'est pas au nid, et du coup le nid n'est pas défendu. Donc si ce n'est pas un petit peu défendu de base, bah, c'est pas forcément idéal. Alors voilà, j'avoue que Mm. pour cette partie-là, pour le côté nidification et tout, je sais pas si t'avais eu des idées ou pas. Ouais, non, bah, c'est encore une fois quelque chose que j'aurais bien improvisé dessus pendant la campagne, mais oui, non, je m'imaginais vraiment ça, son dernier, enfin son endroit le plus sûr, donc logiquement aussi l'endroit s'il avait un nid ou quoi que ce soit, ce serait là qu'il le mettrait. Ok. Parce que après, hein, vraiment, c'est pas du tout un reproche. En plus, t'as écrit déjà beaucoup plus que ce que je m'attendais, parce que c'est ce que je disais en intro. J'avais pas spécialement bien précisé, en fait, la quantité que je demandais, et je referai un prochain truc où je Mm. préciserai plus. Parce que, en fait, moi, ce que je demandais, limite, c'était. Limite, tu me mettais que le premier paragraphe, j'étais bon, Ouais. et je créais la suite, en fait, à base de ça. L'idée, c'était Mm. plus d'avoir des plots que réellement quelque chose de complet, même si quelque chose de complet, ça reste quand même extrêmement intéressant, et justement, ça permet de voir des points qui, bah, tu peux y aller, et que moi, j'aurais eu juste un début, ah bah, j'aurais fait, ok, bon, bah, on va écrire la suite. Donc, un peu au final, quand même, dans l'idée de ce que tu aurais fait, mais il y aurait eu des gros points de divergence, et je les aurais pas abordés parce que ça aurait été juste ma manière de faire, et c'est pas je lis la manière de faire de quelqu'un d'autre. Les deux sont Ouais. intéressants. Non, celui-là en l'occurrence, enfin le concours là, je l'avais aussi un peu traité comme un exercice parce que bah, comme je Hmm. t'ai dit, j'avais envie de tester un peu de voir comment écrire un peu comme on le ferait dans un module, donc beaucoup plus détaillé tout ça. Et puis surtout vu que vu que le but quand même de mon de l'idée de scénar que j'avais eu, c'était de représenter le côté traqué du groupe tout ça. Je voulais quand même un peu détailler comment ça allait se faire parce que enfin je sais que ça t'aurait pas gêné si simplement je l'avais écrit, mais moi ça m'aurait gêné de simplement écrire le groupe se fait traquer. Oui. Voilà, tu te débrouilles. Il y a une créature, le groupe se fait traquer. Le groupe peut mourir. Voilà. Hmm. Moi, ce que je propose au sujet de ça, c'est que globalement, on pourra continuer un petit peu à discuter genre, dans quelques minutes, mais c'est que je l'adapte
en séance. Je vais voir avec quel groupe je vais le faire, je vais voir quand je vais le faire. C'est comme toujours pour les trucs annexes par rapport à Azuria et Origins, bah faut voir quand est-ce que je peux le caler. Ouais. Mais je vais m'arranger pour le faire. Et qu'en gros, ensuite, on fasse un gros débrief à deux là-dessus. Ouais. En mode, quel point toi t'aurais vu autrement, quel point moi j'ai fait et pourquoi est-ce que je les ai choisis. Parce que, à mon sens, je pense que c'est le meilleur moyen de débrief ce genre de truc. Ouais. Puis comme ça, en plus, ça permettra de voir si les trucs genre la table de rencontre fonctionnera bien en jeu, ou alors s'il aurait fallu que je rajoute d'autres trucs, ce genre de choses. Oui. Parce que c'est vrai que la table de rencontre me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression de pas avoir quand même mis assez. Après, le truc qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même prévu pour se faire sur une ou deux séances, donc va pas non plus y avoir 50 utilisations de la table de rencontre. Oui, non, non, je sais, mais c'est les petites craintes qu'on a toujours en Oui, tant que MJ, quoi, ce qui fait que je préférerais justement voir comme ça après un crash test, histoire d'être 100% sûr que... c'est ça. Mais voilà, donc si jamais vous... Là, je m'adresse à ceux qui verront la VOD ou ceux qui voient le live. Si jamais vous avez envie de faire ce genre de petit exercice, d'écrire un petit scénario, de me l'envoyer et bah, qu'on en discute après, hein, sentez-vous libre de le faire. Vous pouvez le faire sur Twitter, vous pouvez le faire sur Discord, vous pouvez... Voilà, je reste disponible hein, pour lire ce que vous avez à faire. Je referai un truc un peu plus formé, enfin avec un petit peu plus de règles entre guillemets pour dire, pour cadrer un petit peu les choses et pour dédramatiser la chose. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont demandé, ouais ça, est-ce qu'il faut forcément que ce soit dans l'univers, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il y a quand même 5 ou 6 personnes qui m'ont posé la question. Donc ça veut dire qu'il y avait 5 ou 6 personnes qui avaient l'intention de le faire et qui m'ont pas envoyé de choses au final. Donc soit parce que la date avait été oubliée, parce que j'avais dit, ouais bon c'est dans plus d'un mois hein, au final. Soit parce que j'avais été trop vague dans les consignes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de plus cadré pour la prochaine fois. Mm. Histoire qu'on ait bah, de la matière à discuter. Je vais essayer aussi de faire plus de live de manière globale où on discute de trucs. Et bah, en fait, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est des lives de débrief sur Origins. Donc si jamais ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à me le dire. Euh, Ouais, on avait faudra parlé. juste éviter de les Ouais. faire le dimanche, parce que d'habitude le dimanche j'ai un truc, Ok, là oui, oui, je oui. l'ai décommandé Après, pour une semaine, voilà. le dimanche, moi aussi, hein, généralement, je suis occupé, Ouais. je vais pas te mentir. Déjà qu'on a des compétitions le matin, Oui. voilà, et que le Est-ce soir, qu'il j'ai y un a eu le même JDR. problème de pic? Hmm. Est-ce qu'il y a eu le même problème de pic que la dernière fois? Ah non, Tu sais où ils ont aucun problème là-dessus. Ah, tant mieux. Mais aussi, l'autre truc que je vais faire en plus des débriefs sur Origins, c'est, je me souvenais de ma phrase au début que j'ai commencé à la dire. Ce qui fait énormément sens, hein. Je viens de remarquer ce que je viens de dire, que je me souvenais de ma phrase au début de ce que je venais de dire. Oui. Sinon, j'aurais pas commencé à ouvrir la bouche, effectivement, mis à part pour meubler. Connaissez-vous les tables Ikea avec leurs magnifiques tourillons? Les coccinelles sont des coléoptères. Voilà. Que en plus, j'aurais des, c'était d'autres débriefs. En plus des débriefs de scénario, ouais, voilà, de world building. Parce que ça, c'était quelque chose que tu m'avais dit que tu serais un petit peu chaud pour faire. Parler de world Ouais. building. Bah, parce qu'on a deux points de vue qui au final sont assez différents, même si on tombe souvent en accord. À mon C'est sens, juste, on est quand même un petit peu, on a des points de vue un peu divergents et c'est intéressant de les ça- confronter. en fait, on tombe souvent d'accord sur les mêmes choses, mais on prend pas le même chemin pour tomber d'accord dessus, en Voilà. fait. Et très clairement, c'est intéressant parce que bah, dans la plupart des vidéos que je sors sur la chaîne Bataros le Vif, alors il y a que moi qui parle, ou alors il y a que Yokai qui parle. Enfin, du coup, on est vraiment une approche, je dirais limite dogmatique, alors que c'est pas du tout le but. Mm. Mais bon, voilà. Je sais pas si tu as des choses à ajouter sur ce scénario-là, des choses que tu as envie vraiment de discuter, ou si on arrête là. Hmm. Bah, personnellement, enfin c'est juste un truc, mais c'est au niveau de la façon dont j'ai abordé les faiblesses de la créature. Mhm. Ça c'est quelque chose que je vois très peu souvent fait, en fait, et que je trouve toujours dommage. C'est justement ces petites scènes où en fait il n'y a pas le monstre, mais il est sous-entendu par justement d'autres choses. Un truc que je trouve un peu Hmm. dommage, qui est plus de, qui est pas trop dans les jeux de rôle, dans les jeux de rôle en vrai. Et ouais.
C'est c'est voilà. Je vois. Après, le truc, effectivement, je vois totalement ce que tu veux dire. Le truc, c'est que il faut que les joueurs aient entre guillemets la perspicacité. Après, dans ce genre de scénario, ça passe totalement. Mais Oui, de manière générale, dans d'autres séances où il y a déjà beaucoup d'éléments, faut qu'ils aient la perspicacité de se dire cet élément-là, par exemple, cette fossile qu'il y a dans un coin, fait référence à telle chose. ouais, Parce que des fois, quand on est noyé sous l'information, soit on va vouloir chercher à faire du sens avec la quête principale, entre guillemets, hein, bien évidemment, même si c'est pas forcément sous le terme de quête principale, mais pour schématiser les grands axes, ils vont pas forcément se dire tiens, c'est en rapport avec cet élément-là, et du coup, ça me donne un indice pour la suite. Parce que combien de fois, des fois, dans les séances d'Origins et tout, j'ai placé des petits éléments comme ça, et soit ils sont, placés, soit ils sont passés à la trappe, soit il y a eu de l'interprétation dans le sens inverse, je ne les compte plus. Donc c'est pour ça que, en vrai, autant dans ce scénario-là, ouais, ça passerait totalement, autant dans certains trucs, très clairement, genre par exemple, je pense à Irelos aussi, tu nous aurais fait des trucs comme ça dans Irelos, peu de chances qu'on les capte. ouais. Mais en vrai, Irelos, maintenant, je me suis amélioré. Je ne one-shot plus. C'est un point positif. Et, pour ma défense, Xenos, il l'avait voulu. Hein. Oui, mais Xenos, c'est un cas à part. Xenos, Xenos, lui, c'est le seul personnage qui a le droit à son one-shot, hein. Genre, C'est ça. legit, il l'a mérité, hein. Il y a un moment. C'est ça, mais. Bref. Mais non, après, faut bien doser, quoi. C'est comme tout. Puis surtout, il faut. Enfin, c'est le genre de truc, il faut le dire à son groupe qu'on prévoit que les monstres soient enfin, soit des grosses brutes, et donc il va falloir prendre en compte leurs faiblesses, les découvrir et les utiliser. Parce que sinon, si on le donne pas au groupe, bah, ils vont avoir par réflexe de se dire ah bah oui, ça c'est juste des orques, moi taper les orques, eux mourir. Et ensuite, on se retrouve dans une situation que je vais appeler la situation Oblafaya maintenant. Oui. Ah, des trucs qui sortent du sable. Mais ça c'est simple, je vais lancer ma rapière dans le sable. Et après, justement, même en ayant prévenu des fois, parce que pour le coup, au Blafire, en début, j'avais dit attention, c'est quand même de la survie. Ouais. Bah, après, il y a eu un certain nombre de jeux Unlucky qui ont mené Clairement. à certains événements. Mais autrement, n'empêche, dans la dynamique globale du truc, il y avait des. Voilà, typiquement, je parlais de glisser des indices et les laisser. En fait, le problème, c'est dans la visibilité des indices. Parce qu'au Blafaya, j'avais voulu glisser plein d'indices sur comment lutter contre telle chose, comment éviter telle chose. Mais en fait, c'était tellement différent de notre monde et tellement différent de tout ce que je leur avais fait vivre avant dans les JDR que des fois, ils voyaient pas que telle chose, en fait, c'était une solution de sortie. Et je me dis en même temps, peut-être que c'est moi qui ne les mettais pas assez en avant. Mais je me disais, sinon, si j'insiste plusieurs fois dessus, ça va juste être regardez, il y a ça, ça vous sauve. Alors que c'est censé être quelque chose qui est quand même un minimum difficile pour avoir justement la récompense de j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce moyen-là de survivre. Et Mm. le dosage est pas facile, hein, honnêtement, je pense qu'on peut le dire. Après, en y pensant, le coup de la sève, il y aurait pu avoir un truc qui aurait pu être sympa pour ça. Ça aurait pu être simplement de mettre tu sais, l'un des arbres avec la sève juste à côté de notre épave de bateau, et faire que quand justement les créatures entouraient le bateau, bah, qu'ils évitent cet arbre-là Oui, en particulier. Mais ça, après, en y pensant après coup, on a toujours toutes les bonnes idées qu'on n'aura pas dès qu'on est dès qu'on y pense sur le coup, quoi. très clairement, hein, je suis bien d'accord avec toi. Le nombre de séances sur lesquelles surtout que je monte les séances derrière, je regarde et je me dis, si j'avais dit ça à ce moment-là, ça aurait été tellement mieux, ça aurait été tellement plus simple, ça aurait été tellement plus clair, et en même temps tout en laissant de l'ambiguïté. Mais, bah, Ou c'est putain il y a, de Isaac. il y a aussi de toute façon une part d'improvisation dans les jeux de rôle, et il y a une part de choses que vous allez dire que vous ne voulez pas spécialement dire, que ce soit dans le sens du bien de vos joueurs ou dans le mal de vos joueurs. Mais en soi, ça change pas le voyage, ça change juste la destination. Autant on a beau le bash comme on veut, au Blafaya, personnellement, je m'étais éclaté. Genre, je veux dire, je me tapais des barres absolument ultimes à chaque fois qu'on se faisait avoir par les jets de dés. Et au moins, ce sera une série qui aura pas duré trop longtemps. Ouais, Elle se sera terminée avant qu'il y ait des menaces de fin du monde. c'est ça. Eh, quand même, JDR sans menace de fin du monde, hein. J'avoue, hein. Non, mais ça se tient, ça se tient. T'es legit.
Ah non, mais là, je respecte. Voilà. Bon, moi ce que je propose c'est de quasiment couper le live là-dessus hein, au final. Euh, Parce que je n'avais pas la volonté de faire quelque chose non plus de spécialement long. Ok. Voilà. Euh, Couper le live ou plutôt le mettre en pause pour ma part étant donné qu'il va falloir que je design les maps de la séance de ce soir. Euh, et eh bien je vais vous mettre l'écran de pause sur le stream. Et du coup je vous dis à tout de suite.